à être à l'aise avec leur corps dès le plus jeune âge, c'est primordial. Et pas avoir peur de leur physicalité et parce qu'effectivement, c'est une des choses qui va faire que se sentir mal dans son corps, dans sa peau, ben, soit ça va créer des troubles, soit ça va aussi faire ça va donner cette sensation de peur et de honte à l'enfant avec lequel il va grandir. Il va se faire, mais je bouge pas mon bassin. Et en même temps, par rapport à la danse, il y a un jeu qui est sorti. Moi, je suis pas fan de ce jeu, de ce qu'il raconte, c'est Fortnite. Ce jeu-là, où ils sont. Donc, c'est un jeu qui a aussi, quand il y a un vainqueur, il fait une danse. Ah ouais. Et c'est des danses très. Il y a le floss, là, celui qui est connu. Ouais. Il y a ça, il y a aussi 2-3 mouvements où il y a finalement le bassin qui est engagé. Très, très engagé. Donc, on a un jeu violent avec en opposition une sensualité de corps quand le personnage principal a gagné. Et j'ai trouvé, par exemple, chez tous les jeunes garçons qui le faisaient, un relâchement au niveau d'endroits physiques où on n'ose pas se lâcher dans notre société, c'est-à-dire le bassin, les hanches, les épaules, tout ça, on le fait au Maghreb par exemple, mais en Europe, on ne le fait pas, c'est-à-dire au Maroc, au Maghreb, on a des corps, bizarrement au Maghreb, on a des corps très sensuels, dans des esprits plutôt rigides, et en Europe, c'est plutôt l'inverse, on peut avoir des esprits très rigides dans des corps très, très, très fermés. D'ailleurs, il y a une danse qui s'appelle en Angola le kuduro. C'est cette danse qu'on danse en boîte de nuit, qui veut dire en portugais, parce que c'était une ancienne colonie portugaise, cul dur, hein, qui est aussi, qu'on aurait pu appeler balai dans le cul, mais c'est inspiré d'une danse de comment il s'appelle, de Jean-Claude Van Damme, pour dire que son corps est, c'est un tronc, le mec qui sait pas danser en fait. Et finalement, ouais, et donc il y a ces choses qui se posent, mais j'ai vu au travers de ça, des jeunes et tout, des jeunes qui bougeaient leur bassin sans avoir conscience de la liberté qu'ils prenaient avec le corps et qu'ils n'osaient pas prendre avec les mots en fait. Et quand on les voit... Grâce à la pratique de ce jeu. Pas la pratique, grâce à... Ouais, en tout cas, grâce au jeu, à l'image du jeu. Comment ça a comme débloqué puisque c'était oui, socialement permis, puisque tout le monde joue à ce jeu. Okay. Et donc, ouais, c'est des choses... Et même, je trouvais vraiment relâché... c'est un peu nouveau là, dans ce que vous observez. C'est un peu nouveau, mais bon, c'est un passage, et ça ne durera certainement pas. Mais en tout cas, vraiment, parce qu'il y a en hip-hop aussi, ce qui a permis à beaucoup de jeunes d'aller vers le hip-hop, c'est qu'il y a vraiment une forme de dureté. Il n'y a pas forcément que de la sensualité, il y a aussi et je n'oppose pas la sensualité à la féminité ou la dureté au masculin, quoi. Vraiment, pour moi, la sensualité, ça n'a pas de sexe. Et pareil, la virilité, ça n'a pas de sexe aussi, quoi. Après, ça, c'est des sociétés qui voudraient qu'on pense que la sensualité, c'est féminin et que la virilité, c'est masculin. Mais pour moi, il y a pas de... on peut être les deux en étant femme ou homme. Et effectivement, donc, bon, ça, je ne le pensais pas avant, mais l'expérience et les rencontres en tout cas, le développement dans mon procédé, quoi. Et l'observation de soi. Ouais, bien sûr. J'imagine tout que à fait. C'est ça qui vous l'a appris aussi. Ouais, exactement. Assumer cette part de sensualité, cette part de ma mère aussi, et cette part aussi de sensualité qu'il y a chez tous les hommes. On se fait de personnes, en tout cas, on a grandi avec des femmes, avec des hommes, donc on peut aussi être... On est les deux. Ouais. Et donc voilà, ce jeu, c'est vrai que je trouve qu'il a énormément développé. Et j'ai remarqué que souvent, quand je travaillais avec des jeunes, et dès que je leur faisais bouger le bassin, ils ne voulaient pas. Et dès que je les faisais bouger avec les mouvements qu'il y avait dans Fortnite, là, c'était possible. Ils sont tellement conditionnés qu'ils captent pas. Ils ne se rendent pas compte que c'est les mêmes mouvements. Et c'est les mêmes mouvements, que c'est très sensuel finalement, que c'est le bassin. Mais toutes les parties qui font souvent rapport à une forme de sensualité, de désir aussi, parce que c'est le bassin, les épaules, toutes ces parties qui font que ça ramène forcément au sexe, donc à la honte du sexe, à la honte de faire l'amour, à la honte de ceci. Même aujourd'hui, un des drames, je trouve, de notre société, c'est des jeunes qui mettent plus de préservatifs parce qu'ils ont honte de ça aussi. Alors, c'est une vérité, il y a quand même... La honte de mettre un préservatif. Ah ouais, c'est devenu... en tout cas, on n'ose pas en parler, quoi. Je veux dire,
y a quand même des tabous et des hontes qui existent toujours malheureusement dans la sexualité et c'est important de dire. Donc nous, par exemple, une fois on avait fait une action, on avait dansé dans un été, on distribuait des préservatifs, quoi. Pour dire, c'est pas un objet honteux le préservatif, c'est un objet nécessaire. Et bon voilà. Et effectivement, notamment dans les lycées, la question du préservatif, elle est un peu taboue, quoi. Ça reste mais ça s'est débridé après. Moi, je trouve que dans les années 90, c'était plutôt ouvert, à 80, 90. Ah oui, et à nouveau. Et après, il y a de toute façon, il y a un retour en arrière maintenant. Ah oui. Toi, oui, tu. Ouais. D'accord. Déjà, les jeunes pensent que. C'est ringard. Que c'est ringard, qu'ils risquent plus rien, que. Tu vois. Donc ça aussi. Je ne sais pas si c'est... Oui, en tout cas, vous vous associez sur la honte. On va vers la fin là, du temps qu'on a ensemble. Et avec Céline, du coup, on se demandait... parce qu'on avait préparé quelques questions comme ça. Mais alors, je ne sais pas si on a posé toutes les questions. Je sais qu'on voulait, à la fin aussi, vous demander si finalement la honte vous avait pas servi aussi à quelque chose dans tout ce qu'on vient de dire. Est-ce qu'on pourrait... C'est peut-être une façon un peu provocatrice de le dire, mais... Est-ce que la honte est utile finalement je pense qu'il y a pour moi, il n'y a rien d'inutile, effectivement. Après, la honte, elle empêche peut-être aussi les folies les plus extrêmes. Notamment rentrer drogué tous les jours, par exemple, ou... si on ne le fait pas aussi... elle a une fonction sociale, quoi. Elle a une fonction aussi sociale, c'est clair. Ou ne pas se promener nu dans la rue, c'est aussi parce qu'on a honte, quoi. Je veux dire, c'est pas que parce que... après, les nudistes, ou en tout cas, pas les nudistes, mais les exhibitionnistes ? Non, même les nudistes, je veux dire, ils le font dans des plages. Les naturistes, voilà, je cherche le mot. Les naturistes, effectivement, ils arrivent facilement à se balader. Mais c'est vrai qu'il y a des espaces cloisonnés pour ça. Mais effectivement, non, la honte, elle préserve de certaines choses qui peuvent faire aussi... Moi, par exemple, en tant que plus jeune, j'étais, comme je dis, j'étais assez... j'étais pas très violent, mais ça n'avait pas peur de me battre, quoi. Voilà, donc... j'avais pas peur de me défendre, de me battre, de ceci, de cela. Donc je me battais, quand il fallait ou pas d'ailleurs, des fois. Et finalement, si j'allais pas plus loin, des fois, c'est parce que j'avais honte du regard des gens qui nous voyaient nous battre dans la rue. Il y avait quand même des choses. Heureusement qu'il y avait, oui, des fois, heureusement qu'il y a eu cette honte-là. Mais en même temps, je pense qu'elle a quand même plus empêché dans sa globalité que plus empêcher mon épanouissement ou en tout cas ma libération au départ, en tout cas que la protection par rapport à des choses que j'aurais faites si j'avais pas eu honte, quoi. Est-ce que vous seriez devenu danseur, par exemple, si vous n'aviez pas eu honte? Je sais pas trop, non, peut-être pas, hein, non, peut-être, je me suis pas posé la question, mais effectivement, si j'avais pas eu honte, peut-être. Non, peut-être que je serais pas devenu danseur, c'est vrai. Hein. Non, peut-être, certainement pas, Si on n'avait pas eu peur, en tout cas, si on n'avait pas eu peur du regard de l'autre, si on n'avait pas eu... je serais certainement pas danseur. Mais effectivement, il a quand même fallu que je m'en débarrasse de la honte. À certains endroits, il faut que j'ai toujours honte de certaines choses, heureusement. Mais... Déjà, il a fallu vous l'identifier, c'est ça. Que vous puissiez vous en débarrasser. Ça vous a permis de devenir... c'est clair. Et notamment dans la façon pour moi, le passage le plus dur de la honte, ça a été la honte d'avoir été agressé, quoi. C'est presque tu te rends coupable de ce qui t'arrive, en fait. Et aujourd'hui, je le dis très librement, mais en même temps, c'est important de le dire. Important de le dire parce que je sais qu'il y a beaucoup d'hommes aussi, et de femmes aussi, mais... Et ça, c'est même violent, je trouve, pour les femmes. Je trouve d'assumer que c'est plus facile à en parler dans une société parce que c'est une femme que parce que c'est un homme, quoi. C'est-à-dire qu'encore une fois, pour moi, il y a encore une fois, d'injustice dans le fait d'en parler plus facilement quand c'est une femme qui se fait agresser qu'un homme, quoi. Et effectivement, parce qu'on est dans des sociétés où
après là je vais aller plus loin, je vais creuser, où la pénétration par exemple, c'est un truc que doit subir la femme et pas l'homme. Oui, en tout cas, il y aurait une espèce de dogme là aussi. Oui, il y a un dogme, et c'est vrai que on dit, même s'il y a il y a beaucoup plus de femmes qui se font violer que d'hommes, c'est évident. Mais les hommes qui se font violer, malheureusement, aujourd'hui, c'est beaucoup plus dur à assumer que... Est-ce que vous voulez dire que les hommes et les femmes font les frais à part égale de cette inégalité-là. De cette domination totalement. Du modèle masculin, comme totalement. s'il y avait un seul modèle. Quoi. Oui, exactement. Ça, les hommes en font les frais totalement. autant que les femmes, c'est sûr. Après, effectivement, je pense que le fait de danser, ça m'a enlevé aussi la honte, et donc la honte, ça peut enlever aussi des choses très violentes, comme la volonté du suicide, la volonté du... Il y a quand même beaucoup de personnes victimes d'agressions qui ont envie de se suicider ou qui le font, qui retournent l'énergie contre elles. Ouais, qui retournent dans la danse, j'ai pu l'extérioriser. Donc effectivement, dans ce parcours, mais après, je n'avais pas préparé vraiment en arrivant à ça, et je ne me suis pas dit, je vais parler de la honte en tant que philosophie de vie. Quelle a été ma philosophie de la honte, je veux dire. Ce qui est bien aussi quand je fais une interview, c'est que je me rends compte aussi des choses. Je me rends compte à quel point aussi... moi, il y a aussi la question de l'injustice qui est très présente dans ma vie. Donc, je suis très en colère contre les injustices. Et même des fois, je participe à des réunions sur les discriminations. On parle de lutte contre la discrimination et contre l'antisémitisme. Et je veux dire, c'est une discrimination, je ne vois pas pourquoi on dit ceci. On rajoute... je veux dire, l'antisémitisme, c'est une discrimination. Je veux dire, il faut lutter contre toutes les discriminations avec la même énergie, et toutes les discriminations se valent. Il n'y en a pas une qui est plus forte que l'autre, qui est plus... Donc, je ne suis pas trop partisan des découpages de violences subies par une communauté ou par une autre, ou par un homme ou par une femme. Je pense qu'on a tous... Et c'est pour ça que je parle d'injustice, c'est parce qu'on doit tous lutter contre l'injustice, quelle qu'elle soit, de la façon dont elle s'exprime. Il faut vraiment essayer, moi c'est ce que je dis à mes danseurs, par exemple quand je travaille avec les Marocains, je leur ai dit oui, comment vous vous trouvez en France, ils me disent oui, il y a du racisme, ils trouvent qu'il y a du racisme en France. C'est vrai, on a vécu, en plus ils sont ces 5 danseurs, il y a 2 garçons, 3 filles, ils font internationaux, ils font brésiliens, ils font marocains, ils font un peu tout. Et c'est vrai que quand ils disent aux gens qui sont marocains, il y a un petit froid déjà. C'est... Même à Tarbes, je les ai amenés chez moi à Tarbes, il y en a une, je pensais, on ne dirait pas, j'aime pas trop les Algériens et les Marocains parce qu'ils n'aiment pas la France. Elle a dit ça aux danseurs marocains. Donc il y a du racisme. Mais après, j'ai essayé de leur dire, effectivement, il y a du racisme, mais il y en a partout. Regarde au Maroc, regarde... Et donc effectivement, il y a question... Donc on ne doit pas lutter contre le racisme, contre les Maghrébins, mais on doit lutter contre... On ne peut pas lutter juste contre le racisme anti-maghrébin, et c'est pas intéressant en plus, c'est pas un combat... Pour moi, on doit lutter contre toutes les formes de discrimination, celles faites par nos frères aux Noirs, celles faites par nos sœurs aux hommes, ou nos frères aux sœurs. Donc voilà, et on doit lutter contre tout. On ne peut pas accepter une injustice, quelle qu'elle soit, et c'est pas du tout envisageable pour moi. Donc contre l'homophobie, contre... Et vous mettez la danse... au service de ça. La danse, elle est au service de ça, de toute façon, quoi. Transformer et permettre la rencontre, en fait, au plus intime des personnes. Oui, c'est ça. Parce que c'est vrai que quand on se rencontre, si on rencontre l'autre au niveau des émotions, on est des humains, quoi. Ouais, c'est clair. C'est cette dimension-là que vous cherchez. Totalement. Humains, on est des humains, qu'on soit femme, homme, enfant, adulte. Aussi, quelle place on laisse aux jeunes, aux plus anciens dans notre société. Des âges, la question des âges, elle est très présente aussi, notamment dans la danse, parce que les corps se transforment, et notamment même avec les plus jeunes. Souvent, quand on a un projet, c'est tous plus de 25 ans, 30 ans, et souvent les plus jeunes, ils galèrent à rentrer. J'aime bien à chaque fois qu'il y a un petit jeune de 17-18 ans avec nous dans le projet, parce que ça permet aussi de laisser la place et de voir où en sont les plus jeunes aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils ont